Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va mieux, l'été j'en pouvais plus. Oui je sais c'est pas encore fini l'été mais pour moi c'est bon, c'est l'automne. Alors je vous retrouve pour vous parler d'un challenge qu'a organisé Candy Shy. Donc je vous mettrai en dessous dans la barre d'infos sa vidéo sur son challenge. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche et puis je vous ferai une petite palle, enfin petite, une palle. Le challenge se déroulera du 23 septembre au 20 décembre, presque 3 mois. Donc c'est pour ça que la palle va être un petit peu conséquente. Donc c'est un challenge sur la romance mais pas que. En fait il y a donc des menus comme dans les autres challenges. Et si c'est pas précisé dans le menu qu'on parle de romance, alors on peut lire quelque chose où il n'y a pas de romance dedans. Je trouve que c'est bien, c'est plus diversifié et tout le monde peut choisir. En fait moi j'ai pas eu de mal du tout à choisir mes livres dans ma palle parce que c'est assez diversifié en fait. Donc en premier temps il faut choisir en fait un palier. Donc c'est-à-dire qu'il faut choisir le nombre de livres qu'on va lire à peu près pendant le challenge. Si vous choisissez par exemple de lire 1 à 5 livres, ce sera le palier douceur automnale. De 6 à 10 livres, ce sera le palier brise légère. De 11 à 15 livres, c'est le palier tourbillon de feuilles. 16 à 20 livres, c'est le palier féerie automnale. Et plus de 20 livres, c'est le palier magie irlandaise. Donc moi j'ai choisi le palier de 11 à 15 qui est tourbillon de feuilles. Parce que je pense que je serai capable de lire 11 à 15 livres en 3 mois à peu près. Et donc pour réussir le challenge, il faut d'abord avoir ce palier, donc lire pour moi 11 à 15 livres. Et puis après il faut valider au moins un menu. Je vais vous redire un par un ce qu'il y a dans chaque menu, comme ça vous pourrez voir à peu près si ça vous intéresse. Et puis après je vous dirai les menus que j'ai choisis. Et donc en fonction je vous montrerai ma palle. Alors le menu 1, dedans il y a premièrement, finir un livre de plus de 400 pages, lire une romance contemporaine, lire un auteur ou une autrice français ou française, lire un policier ou un thriller ou un horreur pour que ça aille avec Halloween, et lire une LC avec quelqu'un qui participe au challenge. Donc ça c'est le menu 1. Le menu 2 c'est lire une suite de sagas de romance, lire une romance LGBT, lire un livre de moins de 300 pages, donc ça peut être romance ou pas du coup. Lire de la fantasy, urban fantasy ou de la romance paranormale. Et faire choisir à quelqu'un d'autre un livre, une romance à lire. Le menu 3 c'est lire un livre avec une couverture automnale, donc qui est des tons un peu orangés, jaune, vert, enfin voilà. Lire un auteur ou une autrice américaine. Lire une romance historique, lire un manga ou une BD, et lire un livre avec une sorcière ou une magicienne ou une fée, quelque chose comme ça. Donc ça c'était le menu 3. Le menu 4 c'est lire une romance érotique, lire un contemporain, donc là pareil pas obligé que ce soit une romance, juste un contemporain. Lire un livre de plus de 500 pages, pareil n'importe. Lire une romance MM. Lire un livre dans l'univers musical. Menu 5, c'est lire une dark romance, lire un auteur ou une autrice jamais lue, lire une nouvelle ou un classique, lire un roman avec des bikers, et lire un roman avec une femme fatale, une femme badass, une héroïne badass. Donc ça c'était menu 5. Moi donc comme j'ai choisi comme objectif le palier tourbillon de feuilles, j'ai donc 11 à 15 livres à lire. J'ai préparé une palle en remplissant 3 menus. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai choisi. Donc le premier menu où j'ai constitué une palle c'est le menu 2. C'était une suite de saga romance. Alors pour ça j'ai choisi la saga Jeu de Emma Green. Parce que en fait le dernier vient de sortir une toute dernière fois, donc je me le suis procuré. Et je m'étais rendu compte que pour aucune raison, je sais vraiment pas pourquoi, parce que j'adore cette série, c'est une de mes préférées et j'ai adoré le début de ce bouquin. Mais je sais pas si vous voyez, mais je me suis arrêtée à la moitié. Personne ne sait pourquoi, même pas moi. Donc la saga Jeu. Le deuxième point c'était une romance LGBT. Alors vous verrez j'ai triché.
j'ai un peu mis du MM partout en fait, tout là où je pouvais, et puis romance LGBT, bon bah voilà, forcément il y aura du MM. Et donc là j'ai choisi Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, enfin celui-là c'est en VO, donc oui je ne l'ai toujours pas lu, je sais. Mais justement c'est fait pour ça les challenges, c'est fait pour sortir les choses de sa palle, et donc j'ai vraiment hâte de lire celui-là parce qu'il y a eu beaucoup de succès, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ensuite pour le troisième point c'était lire un livre de moins de 300 pages. Et donc là, pour la petite histoire, je suis allée... Je sais pas parler. Je suis allée fouiller un petit peu dans ma palle, et donc j'ai pris un peu des livres au hasard parce que des fois en fait moi je suis nulle pour voir à peu près combien de pages fait le livre. J'ai l'impression qu'il va faire 600 pages alors qu'il en fait 200, enfin bref. Et donc je regardais et j'ai trouvé 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole que j'ai très envie de lire depuis longtemps, et donc il est temps qu'il sorte de ma palle. Et donc je regardais le nombre de pages, donc il fait bien moins de 300 pages, donc il rentre dedans. Sauf qu'en regardant le nombre de pages, bon je me suis pas spoilée, hein, parce que ça m'est déjà arrivé. Je me suis pas spoilée, mais j'ai vu la playlist à la fin. Donc elle a mis une petite playlist à la fin, et c'est bourré de... Déjà les trois quarts de la playlist c'est du One Direction, et le reste c'est du Little Mix, Years and Years, enfin bref, tous des groupes, mes groupes préférés vraiment, et dont One Direction parce que je suis une fangirl, oui. Donc j'ai vu ça, j'étais là... Oui, voilà, c'était mon petit moment fangirl de quand j'ai regardé les pages de 1000 baisers pour un garçon, voilà, vous êtes très contents. Passons cet épisode malencontreux. Le quatrième point c'est lire de la fantasy, urban fantasy ou romance paranormale. Donc moi j'ai choisi de lire de la romance paranormale parce que... la romance quoi. Et donc j'ai choisi Hybride, le tome 1. Ouais, parce que je l'ai pas encore lu, pareil, il faut que je le sorte de ma palle, et j'ai hâte de découvrir cette saga de romance paranormale. Donc voilà. Et enfin pour le dernier point c'était ah oui, c'était faire choisir à quelqu'un d'autre une lecture, donc déjà qu'il y a des gens qui veulent que je lise des trucs, enfin bref. Donc à mon avis ça va finir en prince captif ou des trucs comme ça, parce que depuis le temps qu'on me tanne pour que je le lise. Donc voilà pour le menu 2, donc la palle que j'ai constituée pour ce menu. Ensuite donc bien sûr j'ai choisi tous les menus où il y a du MM. Ça n'étonnera personne. Donc j'ai aussi choisi le menu 4. Le premier point de ce menu c'est lire une romance érotique. Alors là par contre j'ai eu un petit problème parce que je savais pas vraiment où classer quoi. Donc j'ai choisi The Deal de Elle Kennedy. Ouais, à ce qui paraît c'est un truc drôle et sur universitaire tout ça. Donc rien à voir avec le thème. Mais c'est la couverture. Ça rentre dans le thé. Et puis c'est de la new romance, et c'est vrai que au premier abord en fait quand j'ai vu ces livres sans avoir lu des avis avant ou vu des avis avant, bah, je croyais que c'était ouais, un truc à la 50 Shades of Grey, un truc comme ça, et apparemment pas du tout. Mais donc je l'ai mis dans cette catégorie, j'ai un peu triché. Le deuxième point c'était lire un contemporain. Du coup un livre aussi que j'ai acheté à cause de Candy Shy, qui est la cause de ce challenge. C'est... je ne sais même pas le titre. C'est L'instant précis où les destins s'entremêlent de Angélique Barbera. C'est un des favoris de Candy Shy, donc elle en parle beaucoup. Et donc ouais, c'est une romance contemporaine. Et donc elle m'a trop donné envie de me le procurer, et j'ai trop envie de le lire. Troisième point c'était lire un livre de plus de 500 pages. Et là pareil, je m'attendais pas à ce qu'il fasse plus de 500 pages puisque je vous l'ai dit, je suis très pas douée pour calculer à peu près le nombre de pages. Bref, j'ai choisi de lire The John Clements Guide to Vice and Virtue. Je sais pas si... bah non, il est pas sorti en français, il est pas sorti en VF, hein, non. Ça m'étonnerait, ou alors j'aurais retenu je pense, mais donc de Mackenzie Lee. C'est un livre qui est beaucoup passé sur toutes les chaînes américaines, anglophones, et c'est un MM,
Enfin du moins je crois, mais je pense que tout le monde disait que, enfin sur les chaînes américaines ils disaient que c'était un peu dans la même veine que Aristote et Dante. Donc c'est un noble qui est en crush sur son meilleur ami, je crois, quelque chose comme ça. Mais dans les temps anciens, donc ça va être un petit peu compliqué si vous voulez mon avis. Et oui, pour ceux qui ne lisent pas en VO, je sais pas s'il va être traduit. Je pourrais pas vous dire, mais ouais, j'avais très envie de le lire. Et donc je vous dirai ce que j'en pense. Et du coup je pourrais plus vous parler de l'histoire une fois que je l'aurai lu. Donc le point numéro 4, c'est lire une romance MM. J'ai l'impression que j'ai mis que ça depuis le début. Mais donc j'en ai pris une parmi les milliards que j'ai à lire. Et donc j'ai pris Un mal de toi de Elle Kennedy et Sarina Bowen. C'est ça, hein, oui. Et en fait celui-là, à la base je voulais les acheter, donc celui-là et le tome 2. Je voulais les acheter en VO et les lire en VO parce que c'est mieux. Et ouais, on m'avait dit que la traduction des fois c'était pas très... pas ça qui est ça quoi. Mais finalement à force de traîner en librairie et de le voir à chaque fois, et comme il n'y a pas beaucoup de MM en librairie déjà, je me suis dit... c'était dur de pas l'acheter en fait. Et donc ouais, je me le suis procuré et puis je vais voir si vraiment la traduction me dérange, mais fortement, je relirai en VO, peut-être en e-book, mais je pense que ça devrait aller, j'ai lu pire je pense. Et donc voilà, j'ai hâte de lire. Là pareil, je vous refais pas le pitch, hein, vous devez savoir. Jamie et Wes qui étaient meilleurs amis et qui jouent au hockey et qui un jour se sont séparés. Enfin c'est Wes qui... Oui, c'est Wes qui a arrêté de donner des nouvelles après une soirée un peu arrosée. Et ils se retrouvent des années plus tard lors d'un match de hockey. Et things happen. Donc voilà, hâte de lire ça. Et enfin, pour ce menu 4, le dernier point c'était lire un livre dans l'univers musical. Alors là j'ai cru que j'allais galérer, et en fait non, parce que j'ai trouvé assez facilement. C'est tout en dessous de ma pile. Oui. Donc c'est A Wish for Us de... Je sais pas si vous voyez. Oui. En plus il est beau donc faut le voir. A Wish for Us de Tilly Cole. Celui-là je l'ai vu sur la chaîne d'Aurore, comme à peu près tout ce que j'achète je vois sur la chaîne d'Aurore. C'est plutôt la chaîne de la tentation si vous voulez un avis. Et je vous mettrai si vous voulez en barre d'infos la chaîne d'Aurore, parce que c'est la gourou du MM si vous voulez. Si vous voulez, c'est là que je me renseigne sur le MM. Et là du coup c'est même pas un MM, mais bref. Donc c'est un VO, encore une fois. Donc j'ai choisi celui-là pour l'histoire de la musique parce que en fait le personnage principal masculin est comment dire, il est DJ très connu et voilà. Donc univers de la musique, on est dedans. J'espère que s'ils le traduisent en français, ils garderont la couverture comme Il baisait pour un garçon d'ailleurs. C'était une bonne idée de garder la couverture. Voilà. Et le dernier menu que j'ai complété, enfin pour lequel j'ai fait une palle, c'est le menu 5. Donc dans le menu 5, première chose, c'était lire une dark romance. J'en avais 2-3 dans ma palle, donc j'en ai choisi une que j'avais hâte de lire et que j'ai toujours pas lue, c'est With You de Amélie et Marie Rage. Ouais, on en parle beaucoup, à mon avis, si vous connaissez pas, enfin voilà. Donc ouais, dark romance, bien dark, parce qu'il y a des histoires de séquestration, j'arrive pas à dire séquestration, parce qu'il y a des histoires de sécrétion. Donc je rigole trop. Je suis fatiguée en plus, ça va pas partir. Donc ouais, une vraie dark romance, parce que l'histoire de séquestration, viol, je sais pas quoi, enfin ça va être bien dark. Et donc j'avais hâte de lire, non pas parce que c'est dark, mais parce que beaucoup de bons avis et beaucoup de coups de cœur sur cette lecture, donc voilà, il faut que je m'y mette. Deuxième point, c'était lire un auteur ou une autrice jamais lu. Ben ça c'est assez facile parce qu'il y en a plein là-dedans qui comptent.
Mais j'ai mis quand même autre chose, enfin j'ai mis une autre autrice pour histoire de rajouter plus de livres quoi. Et donc j'ai beaucoup de livres dans ma page, je les ai pas sortis mais j'en ai au moins 3 livres de Penelope Ward, donc en new romance. Ensuite c'était lire une nouvelle ou un classique. Là j'ai failli être mal mais je viens d'acheter en fait. Je viens de me procurer Les Hauts de Hurlevent de Emily Brontë. J'ai toujours eu envie de le lire parce que un must de la romance classique en fait apparemment. Et donc à la base je voulais le lire en VO et puis après je me suis dit on va se calmer. Parce que c'est un classique et déjà en français à mon avis voilà, je vais avoir du mal. Après si en français ça passe nickel, pourquoi pas en VO après, pourquoi pas le lire en VO. Mais ouais, j'avais très envie de le lire depuis longtemps, donc je me le suis procuré en plus dans cette belle édition, je sais pas si vous voyez, mais c'est tout joli. Et voilà, un classique à lire, donc en plus de la romance, donc on adore. L'avant-dernier point, c'était lire un roman avec des bikers. J'ai pris les Blood of Silence, donc le tome 1, parce que j'ai toujours pas commencé cette saga. Et donc j'ai hâte parce que encore beaucoup de bons avis. Bon, à ce qui paraît, ce tome 1 n'est pas le meilleur. Il y a une histoire de triangle amoureux, which on n'aime pas trop. Mais ma foi, on verra. Et puis ça permet de découvrir l'univers, donc l'univers du club de bikers. Et de la romance, voilà. Donc, ma foi, faut vraiment que je commence cette saga. Donc c'est parti. Le dernier point donc du menu 5, c'était un roman avec une femme forte, une femme badass. Et récemment j'ai abandonné une lecture, en fait c'est Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas, oui je sais. J'ai lu 233 pages, 230 pages. Et j'arrive vraiment pas à me mettre dedans en fait. Il paraît que ça l'a fait à beaucoup de gens aussi et puis qu'après ils l'ont repris et ils ont aimé et souvent le tome 2 est mieux. Ce qui paraît. Donc voilà, je vais essayer de finir celui-là. Et donc ça fait héroïne badass. Ce qui paraît, pour l'instant elle est pas très badass à mon goût, mais encore une fois il paraît que ça s'améliore, ma foi. On verra. Donc voilà, c'était ma palle pour les 3 menus que j'ai choisis pour l'instant. Après si j'arrive à lire plus de livres, tant mieux. Et puis je verrai au fur et à mesure si j'en rajoute ou pas, si j'en enlève. On verra ça. En tout cas, je me tiens au palier de 11 à 15 livres et j'espère que je vais m'en sortir. J'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère vous revoir très bientôt pour une prochaine. Bye!